Bonjour, maintenant que nous avons vu ces deux premières parties, nous allons passer à l'étude de prévoyance, en commençant par les frais de succession. Donc, je propose de cliquer ici. Donc là, on a un rappel, effectivement, de l'actif successoral. Donc, un rappel, un calcul de la partie commune. Donc, bien sûr, on peut détailler. Ce qui est commun ici, c'est 80% de la résidence principale, effectivement, parce que monsieur avait un apport supérieur lors d'acquisition, donc on peut considérer qu'il y a 20% qui lui appartiennent, qui sont là. Voilà, ensuite l'appartement, les comptes d'épargne, le contrat d'assurance, et qu'on retranche ensuite parce qu'il est exonéré. Voilà, donc on arrive à un actif net de communauté. On n'a pas retranché les crédits parce qu'ils sont remboursés en cas de disparition de monsieur. Donc on arrive à un actif net de communauté d'un petit peu moins d'1,2 million. On divise par 2 pour déterminer la part de monsieur dans celui-ci. On rajoute ce qui lui était personnel et un forfait mobilier de 5% auquel on ne déroge pas là. Encore une fois, dans cet outil, on ne prend pas en compte les meubles, les autos, les biens divers. Donc bon, on retient ce forfait mobilier de 5%. On verra plus tard si on décide d'affiner. Et ensuite, parce qu'ils ont enregistré une donation au dernier des vivants, ou entre époux, comme vous voulez, on a accès à ce choix supplémentaire. On demande de nous positionner par rapport aux 3 options offertes par la donation au dernier des vivants. Donc avec soit la possibilité de faire un calcul en retenant tout en usufruit, soit un tiers en pleine propriété, c'est la quotité disponible ici, il y a 2 enfants, je vous le rappelle, soit un quart en pleine propriété, le reste en usufruit. Option favorable. Donc il est dit à chaque fois très rapidement les avantages tirés de chacune des options. Là, en l'occurrence, on va prendre tout en usufruit. L'option qui favorise la transmission des biens à moindre coût, parce que à la fois c'est l'objectif des clients, et puis, deuxièmement, c'est assez cohérent par rapport à ce qui suit. Vous verrez que madame est finalement assez bien protégée grâce au contrat de prévoyance professionnelle de monsieur. Donc on enregistre, et voilà, donc on a une estimation de la valeur de l'usufruit conservé par madame, et bien entendu par différence ce qui revient à chacun des enfants. Donc on évalue les frais de succession, et voilà, donc on a un rappel que la transmission des biens à madame se ferait sans frais. A contrario, la transmission aux enfants se fait déjà moyennant 11 000 euros, excusez-moi, de frais par enfant. Donc 11 fois 2, s'ils sont 2, ça fait un petit peu plus de 22 ici en l'occurrence, plus à peu près 9 000 de frais de notaire, estimés, hein. Ça fait 31 000 euros. Juste un point ici, les donations. Alors là, il s'agit des donations consenties aux enfants, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais on pourrait les mettre. Voilà. La donation qui avait été reçue par madame de ses parents n'a rien à voir ici, elle ne doit pas figurer. Elle doit pas figurer. Et voilà, donc là, à nouveau, on le voit, ça a déclenché un certain nombre d'études supplémentaires que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Voilà.